Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2 Vince Gang a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les potes. Dans cette vidéo on va parler de paternité, de liens de ressemblance, de papa, de plein de délires comme ça. On va parler tout simplement en fait du fait que le petit Jack n'est très certainement pas maintenant à 95% le fils de John Marston. Attendez, donc il y a cette femme qui me suit, qui arrête pas de m'épier comme ça, c'est chiant, Suzanne, arrête sérieusement, c'est relou là. Alors on est parti pour cette vidéo, donc je remercie d'ailleurs tous les abonnés, parce qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont venus me voir dans la même journée, et quasiment à la même tranche horaire, donc je sais pas les potes si vous êtes passé le mot, mais du coup vous êtes venus tous me voir en me disant, ouais Vince, regarde, il y a justement un américain qui avait parlé du fait que le petit Jack n'est très certainement pas le fils de John, et plutôt serait très certainement, de par une ressemblance tellement flagrante, le fils de Javier Escuela, ou Javier Escuela, moi j'aime bien dire Javier Escuela. Donc bref, donc ce personnage que vous connaissez tous, et justement après on va faire un petit cambriolage avec lui, puisqu'il va nous inviter à faire justement un petit cambriolage. Donc l'abonné m'a également dit aussi qu'à ce qui paraît, il y aurait peut-être un dialogue lorsqu'on s'approcherait de Jack, et que justement on lui parle. John, enfin Arthur plutôt dirait tu ressembles à Escuela. Alors j'ai pas encore réussi à avoir ce dialogue, mais je sais pas s'il faut saluer le petit ou le provoquer. Je pense qu'il faut plutôt le provoquer. Et un truc aussi qui me dit ah, il veut des bonbons. T'as entendu ce qu'il a dit? Il veut des petits bonbons, le gamin. Il nous fait chier que ces bonbons. Ça donne des caries et c'est pas bon les caries. Enfin c'est pas bon les caries, non. C'est pas bon de manger des bonbons pour avoir des caries, tu m'as compris quoi. Donc bref, on est parti pour cette vidéo. On commence tout d'abord par une image de Jack dans Red Dead Redemption 2 quand il commence, on va dire un peu, enfin dans Red Dead Redemption 1 pardon, quand il commence à grandir. Donc le voici. Vous voyez bien que au niveau de l'affinement du visage, mais qu'est-ce qu'ils sont à tous me parler là? Sous de ma gueule, lui, hein. Alors ok, on va partir un petit peu. Et du coup, donc je vous remets la photo à l'écran, on va aller un peu vers la tranquillité. Donc comme vous le voyez justement, Jack dans Red Dead Redemption 1, quand il commençait à avoir peut-être 14, 15 ans, quelque chose comme ça, peut-être, ouais, tu m'as compris. À l'adolescence, il avait vraiment un visage qui commençait vraiment à s'affiner un peu vers le bas. Et on remarquera que bah, la ressemblance avec son père n'est plus, voilà, c'est plus frappante, un truc de ouf, quoi. Quand il est petit, ça allait encore vite fait. Mais là, il a une tête, on croirait vraiment quelqu'un d'autre que son daron, quoi. Enfin voilà, la ressemblance, généralement, hein, pour ce qui est de la paternité, ça trompe pas. Hein. Si ton enfant ressemble au voisin, il y a un problème, frérot. Il y a un truc qui va pas. Il y a un délire. Donc du coup, je vous mets maintenant une photo toujours de Jack, mais quand il a grandi, quand on interprète et quand on peut jouer avec lui dans le premier opus de Red Dead, donc Red Dead 1. Donc le voici. Et maintenant, je vous mets à côté une photo d'Escuela, donc de Javier Escuela. Regardez-moi un peu cette ressemblance frappante, ne serait-ce que déjà au niveau également, bah, les cheveux, ils ont les cheveux tous les deux longs, et au niveau surtout de la barbe, du nez, bah, on va dire que tout y est quasiment, quoi, en fait, c'est vraiment un truc de ouf, c'est vraiment dingue à quel point, justement, il ressemble à mort à Javier Escuela, en fait, et le truc qui vient prouver tout ça, c'est que, rappelez-vous, il y a de cela maintenant pas mal de temps, avant l'apparition de Red Dead 2, j'avais fait une vidéo, où justement, dans cette vidéo, je vous parlais du fait que dans le 1, dans le premier opus du jeu, on pouvait apprendre justement que la fameuse Abigail, donc la mère de Jack, la femme de John, était justement au tout début la prostituée du camp, c'est-à-dire que tout le monde couchait avec, entre guillemets, donc ça veut dire que Dutch très certainement a couché avec, John bien évidemment, Arthur, je sais pas, c'est pas trop, on n'en parle pas, et comme dans le 1 on savait pas qu'Arthur existait, du coup ça c'est compliqué, mais bon, on savait déjà que il y avait Bill Williamson, il y avait, comment il s'appelle, donc le petit Javier, il y en avait plein d'autres. Et du coup, ce qui veut dire en fait que bah, tous ces personnages-là ont très certainement couché avec la mère de Jack, Abigail, et de par la ressemblance entre le petit Jack et le poteau Escuela qui est devant nous, il y a de très grandes chances que je pense que c'est Escuela qui a planté la graine. Pour moi, je pense que c'est Escuela. Donc on va parler à Escuela, donc on va cambrioler la maison avec lui. Le mec il a spawn derrière, n'importe quoi.
Could be interesting. Donc voilà le papa de Jack. On est avec le papa de Jack. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course, yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. C'est vrai que plus on le regarde, et quand on voit les deux photos, que je vous remets d'ailleurs à l'écran maintenant, c'est dingue, c'est vraiment frappant. Je pense vraiment que Rockstar a voulu te faire comprendre quelque chose, et malheureusement j'ai pas réussi à avoir ce dialogue où Arthur il dit au petit Jack que tu ressembles à Esquala. Ça serait vraiment un truc de ouf. Ce serait vraiment un truc de dingue de pouvoir vraiment apprendre et d'être sûr que... Voilà, tu vois, le personnage, quand il te fout le doute en disant un dialogue, ouais, tu ressembles à Esquala, c'est pas pour rien, tu m'as compris. Et je pense que la ressemblance au niveau de la barbe et tout, enfin, le fait que Abigail ait couché avec d'autres membres du camp à l'époque, avant de se marier et même avant d'avoir Jack. Donc voilà les potes, on est arrivé, d'ailleurs en ce qui concerne à l'époque la contraception, c'était pas ce qu'était ça, hein. Tu vois, tu m'as compris, c'était pas comme maintenant où les femmes et les hommes peuvent dans tous les deux cas se protéger pour avoir des enfants, et même tout ce qui est les maladies et tout, bien évidemment. Sortez couverts, comme dit si bien Christophe de Chavannes, bien évidemment. Et du coup, je pense qu'il y a de très grandes chances que voilà, quoi. Si tout le monde, voilà, a fait les choses avec Abigail, il y a de très grandes chances que, bah, en fait, ça soit l'une de ces personnes qui est couchée avec, qui soit le père, donc ça va de soi. Donc John, je pense que, bah, normal, elle a couché avec, parce qu'il pense être le père, donc, ou peut-être même qu'au fond de lui, en fait, ça fait beaucoup penser à l'histoire de Rick, et avec également Shane dans The Walking Dead, c'est que, on a tous des doutes, et d'un coup on l'apprend comme ça net, quoi. Donc je pense que dans le jeu c'est un peu la même chose. Donc on est parti, on va faire entre guillemets ce cambriolage avec le papa de Jack. Hello Daddy Jack. Le papa. Comment on dit le père de Jack en anglais les potes? Moi l'anglais ça fait 12, vous le savez tous. Prenez les jumelles. En plus c'est un petit cambriolage sympa que j'avais déjà fait. Vous allez voir après ça va se barrer vraiment en cacahuète. Qu'est-ce que t'en penses, Jack? Ravia, qu'est-ce que t'en penses? Il a dû se faire péter le nez, il a un trait sur le nez. Waouh! Comment il me regarde? Il sait que je sais maintenant, tu vois. Dans le fond, lui, il sait que je sais. Donc là, il se dit, c'est bon, il a compris. Il sait que c'est moi qui avait un délire pas très catholique avec Abigail. C'est moi le daron du petit Jack. Et le pire, c'est que... Non, je peux pas vous le dire. Enfin, faut jouer au 1 pour comprendre, mais vous verrez que si vous jouez au 1, voilà, il y a un truc qui se passe. Mais enfin voilà, au pire, je vais vous le dire. 1, 2, 3, spoil. Voilà, vous avez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes prévenus. Venez pas hurler au scandale en commentaire. Dans Red Dead 1, Esquala il meurt. Si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien, Esquala il meurt. Et du coup, ce qui veut dire en fait que bah le père de Jack, il est mort, frérot. Enfin, son père qui l'a élevé, donc John va mourir, vous le savez tous, dans le 1, mais également aussi, Esquala va mourir. Donc ce qui veut dire en fait que le mec, son père, la personne qui l'a élevé est morte et son vrai père, a priori paternel, celui qui a le même ADN que lui, frérot, bah en fait il est mort aussi. Donc c'est malheureux quand même, le gamin a vraiment pas de chance. Restez près du papa de Jack. maintenant je vais le voir que comme ça va être infernal. Attends, je vais me planque-toi, voilà. Qu'est-ce que tu fous, baisse-toi, bah non mais... Mon personnage il abruti. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, on va rester là, c'est bon. Oh là 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 là. En Akimbo c'est vraiment un truc de ouf. Je vais faire attention quand même au papa de Jack. Parce que ça m'énerverait qu'il lui arrive malheur. Voilà. Faut penser au papa de Jack les potes. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis hein, dans l'espace commentaire bien évidemment. À me dire ce que vous en pensez de tout ça. De cette petite vidéo et de cette petite théorie qui dans le fond en est même pas une. Tellement limite ça ressemble de ouf quoi. C'est... Soit Rockstar en a fait exprès ou... Oh my god. Ça devait être la princesse elle. Elle ressemble à la princesse à mort. Attends je vais la regarder. Je pense que ça doit être la princesse. Dans cette vidéo on aura résolu pardon tellement de choses. On a tué la princesse. Cambriolé une maison,
Et on est avec le papa de Jack, tout va bien. Franchement, c'est l'une des meilleures vidéos ever que j'ai jamais fait. Fouiller, on va fouiller le coffre et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc dedans, il y a un tas de trucs, frérot, il y a de la thune. All right, quick. Let's look for the stash. Voilà. Bon, en fait, l'argent, tu vois, j'ai déjà trouvé. C'est bon, j'ai trouvé, frérot. Et comment on va faire, du coup, là, pour... qu'il faut que je ferme le coffre, non, le coffre, pardon, pour que ça marche, parce que... Même avant que le jeu me le dise, je vais trouver l'argent. Ou à moins qu'il y ait autre chose dans la grange, attends. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Has to be under Oh, here. papa. There's no place else I could store it. Il n'y a pas autant d'endroits pour le planquer, mais si, il n'y a que ça, les endroits pour le planquer. Hey, Arthur. Give me a hand here. Donne-moi un coup de main. Toi, c'est pas ce que t'as donné à Abigail, hein, mon salaud. Ouais, excusez-moi, petit Peggy 18. Oh! Well, look what we have here. Oh, des beaux dollars, ça fait plaisir de voir ça. Trouble, didn't I? Yeah, you take this. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Donc, au passage aussi, spoiler alerte, vous avez entendu le petit comme quoi, regardez, oh, ça tousse là. Oh, ça tousse, ça tousse. Donc ça veut bien dire qu'il l'a chopé là, il l'a pas chopé après. Toussait jamais avant John, enfin Arthur, pardon. Là, il commence à tousser, donc ça veut bien dire que sa tuberculose, il l'a chopé il y a très peu de temps. Donc la maison, je sais pas si on va vraiment la looter, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Histoire de, voilà, faut checker un peu vite fait, il y a pas mal de petites bouettes comme ça. Donc voilà les potes, hein, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On va finir de looter tranquillement, on va regarder vite fait brièvement ce qu'il y a, s'il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va pas s'attarder je pense là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. J'entends le cheval du papa de Jack qui repart. Non, je tenais à faire cette vidéo et en plus de base cette vidéo je devais juste vous parler. Pourquoi il bug comme ça mon personnage? Je voulais juste vous parler brièvement de Ravière et de Jack et tout ce qui s'ensuit, de la ressemblance. Et comme j'ai vu qu'il y avait le cambriolage en plus avec lui, je me suis dit tiens, c'est parfait, tu vois, on va être avec le coupable en question. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me faire part de vos avis les potos dans l'espace commentaire. C'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous. À très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, peace les gens.